Sevrer son cri, c'est un spectacle où on voit à la fois un groupe d'artistes qui vient occuper un théâtre et où on assiste en même temps aux répétitions de ce groupe d'artistes en train de créer un spectacle où ils occuperaient un théâtre. Donc c'est voilà, une pièce tout en mise en abîme et qui parle de militantisme et de la question de faire de l'art. On a écrit un spectacle qui s'ancre réellement dans le théâtre dans lequel on va jouer, comme si on occupait ce théâtre-là. J'ai l'impression que le théâtre n'est pas que l'endroit où on analyse les problèmes de la société, mais en tout cas, c'est un endroit où on peut le faire d'une manière différente. C'est un endroit où on peut y réfléchir et surtout, on peut y réfléchir à plusieurs. Et dans cette pièce, justement, j'ai l'impression que c'est le cas, c'est-à-dire que comme c'est une aventure collective où on met en scène cette occupation, tous les personnages n'ont pas forcément les mêmes points de vue, les mêmes envies par rapport à ce lieu. Dans notre fiction, les personnages se posent la question de, de certaines difficultés qu'on peut rencontrer quand on est artiste pour monter ses spectacles, de certaines inégalités qu'on peut constater dans le système de production tel qu'il est aujourd'hui, le système de production théâtrale, artistique. Et voilà, les personnages remplis de leur désir personnel, évidemment, rêvent d'un système où ils arrivent à faire leur travail le mieux possible, et en tout cas, la manière dont ils aspirent, quoi. Ce qui m'a interrogé dans les occupations de théâtre, c'est déjà en y prenant part à un certain moment de ma vie où j'étais comment ça, j'avais certaines aspirations, on va dire des grandes aspirations politiques, mais je mettais pas grand-chose en œuvre dans ma vie concrètement. Et du coup, je me suis retrouvé dans une occupation de théâtre, en l'occurrence l'occupation du théâtre des Célestins à Lyon, au moment des manifestations contre des mouvements contre la loi travail en 2016. J'ai jamais occupé de théâtre. J'ai brièvement participé à l'occupation du théâtre des Célestins pendant notre cursus à l'ENSAT. Mais c'était vraiment, voilà, je suis vraiment restée quelques heures, pas plus. J'ai eu peur, je pense, à ce moment-là. Ces moments-là sont des moments de vie d'une intensité folle. Et puis en rencontrant aussi des personnes qui ont pris part à des occupations de théâtre et en discutant avec eux, on se rend compte que ces occupations, pour chacun et chacune, ça a été des moments de vie très très importants. Et les occupations dont on s'inspire précisément pour la pièce, il y en a une particulièrement, moi, qui m'a marquée, c'est celle du Théâtre aux Vallées à Rome, où ils ont occupé, je sais plus combien de temps, mais c'était 3 ans, je crois, un truc comme ça. Et en fait, bon, ils ont perdu la bataille quelque part, puisqu'ils ont dû sortir du théâtre, et puis voilà, le théâtre n'a jamais été remis aux normes. Voilà, ils en sont sortis, mais en est resté quelque chose d'une aventure collective. Ils ont construit une manière de faire du théâtre ensemble, et ça, c'est des choses qui perdurent, et je pense pas que c'est ce à quoi ils s'attendaient. Nous, l'occupation des théâtres, c'est l'occupation de notre lieu de travail, donc c'est aussi évidemment, ça pose la question de toutes les occupations des lieux de travail, soit par les ouvriers, enfin voilà, comme il y a eu les grandes occupations d'usines. J'ai l'impression que ce sont des moments importants parce que c'est vraiment des moments où on essaie de se réapproprier nos outils de travail. Dans ce genre d'aventure, il y a toujours un moment où, en tout cas, tout ce qu'on a pu partager avec tous les gens qui ont pu le vivre, il y a toujours un moment de fatigue extrême et un moment aussi où on supporte plus les gens qui sont avec nous, parce que c'est aussi un moment où on vit tous ensemble. Donc voilà, cette occupation, c'est comme une énorme colocation avec des gens qu'on n'aurait pas choisis, en l'occurrence. Donc notre projet, aussi politique soit-il, des fois, ça vient frotter avec des aspirations personnelles, des voilà, des défauts qu'on peut avoir aussi. Et on trouvait ça intéressant de préserver dans les témoignages, et aussi dans des manières qu'on a aussi, nous, d'être, ces petites parts de contradiction, de fragilité, et de raconter que c'est pas toujours évident d'être en phase complètement avec ses idées, c'est pas toujours évident de vivre en collectivité, on aimerait parfois ne pas avoir autant d'envie de confort et être voilà, beaucoup plus
beaucoup plus fou, beaucoup plus marrant, beaucoup. Et des fois non, on est complètement bloqué par certaines choses. Donc on a vachement travaillé en faisant des débats entre nous et des discussions. Euh, et du coup, Sacha essayait vraiment de noter un peu les questionnements de chacun pour qu'ils soient pas noyés dans une espèce de consensus où d'un coup on est tous d'accord. On a aussi mené chacun, chacune, pas mal d'interviews de personnes qu'on connaissait de près ou de loin qui avaient occupé des théâtres dont on s'est inspiré, comme le théâtre de Liège, euh, le théâtre au Valais à Rome. Beaucoup de recherches, beaucoup de débats. Ouais. Mais de manière très joyeuse, quoi, souvent.